Bonjour à tous, bienvenue sur Voyage en expertise RH. Je vous propose d'aborder 4 épisodes sur la thématique de la posture managériale. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 2, comment faire évoluer sa posture managériale. La première méthode, c'est d'avoir la capacité de se poser les bonnes questions. Par exemple, à quel moment et pour quel type de situation ma posture n'a pas été adaptée ? Que s'est-il joué dans la relation qui a conditionné ma posture ? Qu'ai-je ressenti dans cette situation ? Que m'a renvoyé mon interlocuteur qui m'a mis en inconfort ? Avec le recul, qu'est-ce qui m'aurait permis d'adapter ma posture à ce moment-là ? Quels sont les freins que j'identifie ? Sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour améliorer ma posture ? Alors que spontanément, on aurait plutôt tendance à se poser les questions sous la forme suivante, du pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas réagi autrement ? Pourquoi ce collaborateur est toujours en résistance ? Pourquoi je n'arrive pas à ? Pourquoi c'est toujours pareil dans ce type de situation ? Pourquoi je ne suis pas à la hauteur ? En réalité, il est important de troquer le pourquoi, qui va chercher les réponses basées sur la justification, le jugement, le ressenti, par le quoi, que, comment, qui va chercher des réponses basées sur les faits, les solutions, les actions possibles. Élémentaire, vous allez me dire, oui, mais sauf qu'on a pris l'habitude de ne pas travailler sur la formulation des questions qu'on se pose. Et c'est là toute la méthode. La posture managériale se construit et s'expérimente avec les bonnes pratiques et les erreurs. C'est ce tout qui vous fait devenir le manager que vous êtes avec toute sa singularité et son imperfection. Ce qui manque aux managers quand on les questionne, ils répondent que c'est le temps. Pas le temps de prendre du recul, d'anticiper comme il faudrait, etc. Oui, c'est évidemment vrai et c'est juste, mais ce n'est pas complet comme réponse. Tout le temps qu'on perd à se poser les questions qui remettent en cause, justifient, jugent, que ce soit de manière positive ou négative d'ailleurs, c'est du temps non optimisé. Donc, la question se poserait plutôt de la manière suivante. Comment optimiser le peu de temps que j'ai ? Se questionner différemment ferait donc gagner du temps ? Et si appliquer juste ce bon sens était la solution, la base, au lieu de réfléchir à toute autre méthode ou outil en gestion du temps qui, on le sait, s'épuise dans le quotidien. Ce qui est important de se dire et se redire, c'est que l'idéal de la posture managériale n'existe que dans les ouvrages et les concepts, mais surtout que la réalité est beaucoup plus simple, motivante, accessible et valorisante que l'on pourrait le croire. Vous le saviez déjà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture managériale, elle est à adapter. Mais il y a des bonnes questions à se poser qui vont favoriser et faciliter l'évolution et l'optimisation de votre posture. Je terminerai donc avec un seul conseil. Soyez bienveillant avec votre posture managériale, mais exigeant sur la manière de vous questionner. Vous savez qu'il existe des dispositifs d'accompagnement des managers qui permettent de travailler sur la posture managériale et garantir votre évolution à partir de vos ressources. C'est vous apporter les méthodes pour mieux vous questionner. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des bonnes questions qui manquent. Cet adage s'applique tout aussi simplement pour développer sa posture managériale. Mais une question pourrait se poser sur le terme posture. Si on l'adapte intentionnellement, pourrait-on alors parler d'imposture ? Je vous propose d'y réfléchir dans notre prochain podcast Voyage en expertise RH.